samedi à 17h, peut-être plus tard, après la partie. Donc après cette partie, Superbe partie on d'Amélie. est en Très belle close. partie finale. Et Enostos, Calando, Roublanc, Irakien, Sunday, surtout Sunday, qui est magnifiquement bien placé. Voilà, 7 Scrabble, Calando, un quadruple qui gagnait une vingtaine de points, Enostos unique, Éprouvé unique, Roublanc, je crois unique, Sunday, il y avait d'autres solutions, mais c'était la plus payante, elle était magnifique. Immolera, il y avait plusieurs Scrabble, et Jugère rejuge. Très joli. Très joli. Regardez la salle, voilà. On aperçoit Voilà. David Beauvais, Sullivan Delanoë. On voit la réaction de Nigel. Tout à fait. Il peut être sûr qu'il a gagné, hein, puisque il sait qu'il a topé. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Sûr et certain. Et c'est l'occasion pour moi de vous remontrer ses statistiques. Alors par contre, je vais vous montrer les statistiques avec la salle si possible. Donc, Voir au top sur cette partie, Nicolas Macaire, 2 Mathieu Zélébé, Romain Santi, Gaston Jean-Baptiste, Francis Desjardins, Arnaud Boulonda et Nigel Richard, champion du monde 2018 de Nouvelle-Zélande, Nigel Richard. voilà. On voit Louis Garmon qui félicite Nigel, ainsi que Mac Tarsila. Je pense que Arnaud Mulonda a reçu plus d'applaudissements que Nigel. C'est possible. Incroyable perf d'Arnaud Mulonda que vous voyez avec la veste verte ici. Et qui vient féliciter Nigel Richards, champion du monde. Il a fait quelque chose qui n'avait presque jamais été fait dans l'histoire du Scrabble. Arnaud Mulonda pour le Congo, faire -1 sur cette partie, alors qu'on voit Francis Desjardins qui le félicite. C'est incroyable, -1 sur ce championnat du monde, cette partie. Voilà. Le classement final de ces championnats du monde qui n'auront jamais été aussi relevés. Hein. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des championnats du monde 3 joueurs entre top et -5. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est le niveau qui monte. Le niveau qui monte, l'effet Nigel. Voilà, le niveau qui monte, il est là. Et à noter, aucun Européen sur ce podium de l'élite 2018. Ah oui, ça c'est une première. Ça c'est une première et c'est assez incroyable. C'était difficile à imaginer. Pas d'Européens sur le podium. La Nouvelle-Zélande, le Congo démocratique et le Québec pour les pays de ce podium 2018. Je voulais vous montrer les statistiques de Nigel. Et voilà. Regardez ça. On met ça sur la droite. Voilà, comme ça. Tu peux rajouter un top de plus. Et oui, voilà, il complète sa collection. Il complète et donc il arrive à 40 parties topées de suite. Incluant les 12 ampères, tout de même. Donc champion du monde, on peut rajouter également. Voilà. Donc il conserve son titre. C'est un copier-coller. C'est du copier-coller, voilà, c'est pratique. Il n'y a que le classique qui a changé par rapport à l'année dernière, sinon c'est tout pareil. Juste il n'y a pas eu de playoff en paire, c'est tout. Et donc on peut rajouter 2 parties à sa série incroyable de coups topés en individuel seulement. Hein. Je ne compte pas les paires puisqu'on joue à 2, donc voilà. Donc je compte que l'individuel. Donc il faut rajouter 43 coups. Donc on arrive à 600 coups topés consécutivement pour Nigel Richards. On n'a plus de mots, on n'a plus de qualificatifs pour... On sait plus quoi dire, Mario. On n'a pas honte de vous le dire. Alors qu'on voit, voilà. On a voilà, Arnaud Mulonda, superbe. Superbe Arnaud Mulonda à l'écran. On va remettre peut-être... Je vous laisse un petit peu les statistiques de Nigel. Voilà, pour ceux qui pourraient les voir. C'est quand même assez hallucinant. Alors qu'on a... Voilà, Francis Desjardins discute. Non, mais en fait, Francis savait que
la deuxième place était très difficile à atteindre. Tout à fait. Ça prenait une contre-performance d'Arnaud, là, mais il doit être très satisfait de sa troisième place quand même. Il perd 2 tops dans son tournoi. Ouais, c'est fou. Donc Arnaud qui rate qu'un seul coup, Francis 2 coups. Et Coteuse. Exact. Ouais. Il fait moins 8 en blitz, il fait moins 5 à l'élite. Il perd 13 points dans son championnat. Il fait quoi en paire, Francis? Il a fait moins 6 avec Guillaume Fortin. Ils ont fini 4e. 4e, bon. Ouais, magnifique, magnifique, un championnat du monde pour Francis Desjardins sur l'ensemble des compétitions. Pour Arnaud Mulonda, moins 1, c'est comme je l'ai dit, ça a été fait. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux que moins 1. C'est Antonin Michel et Nigel Richards. Donc les 2 légendes, on peut dire, du palmarès du Scrabble Duplicate. Donc Arnaud Mulonda peut se targuer, peut être très fier d'arriver en 3e position derrière ces 2 légendes. Et s'il avait trouvé le top sur Inouï, si ça se trouve, il serait allé au départage avec Nigel. Il y aurait un départage. Oui, effectivement. Ça s'est déjà produit dans l'histoire du championnat du monde, le départage. Magnifique, magnifique dénouement. Et Franck Delol, champion du monde vermeil, si Cédric a bien compté. Alain Baumann, champion du monde diamant. Donc je crois qu'on a tous les champions. Effectivement, Gaston, premier français, championnat du monde, je pense qu'il finit 4e. Superbe performance, il a déjà gagné la Coupe de Cannes cette année. Il confirme avec un très très beau négatif sur ses 7 parties de championnat du monde. Mario pronostiquait un top 10, et bien il a fait mieux que ça, il a fait un top 5, 4e au pied du podium, podium extrêmement relevé bien sûr. Gaston, félicitations, premier français champion du monde espoir, extraordinaire. Ouais, tu peux parler. Ok, ouais, ça faisait plusieurs années que j'attendais de battre Sanson en espoir. Et, cette année, là, je l'avais battu en 2 minutes et aujourd'hui, là, ça a concrétisé. Je suis vraiment content. Du 4e, magnifique. Première humain en soi. Ouais, je suis trop content. Comment tu as fêté ça? Comment je vais fêter ça? Dans le car, ce soir, on va à New York avec quelques scrabblers là, pour profiter un peu. Et du coup, on fêtera ça à New York, je pense. Super, faites bien ça et félicitations, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Ouais, merci. Merci Kevin. Oui, une autre personne. Franck Delol, champion du monde vermeil. Franck Delol, champion du monde vermeil. Donc, une première réaction. Déjà, félicitations. Quelle performance? Je suis désespéré parce que je ne joue plus. Et voilà, donc j'ai regardé les nouveaux mots tout dernièrement et puis on les autres ont fait des erreurs. Et puis moi, comme ça me fait tout bizarre, mais enfin non, pas trop. J'en voulais quand même. Comment tu t'es senti sur cette partie? J'ai merdé la première. Plutôt confiant, mais je rate Wiki. Je sais que je suis bien, je sais qu'elle est assez dure. Donc je limite la casse. Donc je peux être battu, mais je suis resté concentré. Voilà. Je suis content de ne pas m'être démobilisé. Félicitations en tout cas. Merci. Tu vas continuer ton séjour au Québec? Non, je vais pas. Ah bah voilà. Demain avec un titre de retour en France. J'ai le Blitz, c'est ça. Et le Blitz aussi. Félicitations Franck. Merci Kevin, à bientôt. Une petite interview pour le direct. Quentin, félicitations, champion du monde junior. C'est un petit peu l'épouvantail en junior là. Encore une année de junior, c'est ça? Oui, c'est ça.
Je suis que junior deuxième année, j'ai encore une année. Bah, félicitations. Comment tu t'es senti sur cette partie? J'ai moins bien joué que sur les autres, mais au final, je termine en négatif qui me permet de gagner. Bon, j'ai loupé plusieurs coups, mais au final, j'ai conservé mon avance. C'est ça qui m'aide. Et une super performance au classement général aussi. Oui, probablement. Je devrais terminer peut-être dans les 3 premiers. Je suis plutôt content. Bah, en tout cas, félicitations. Et le séjour des jeunes s'est bien passé? Ah oui, c'est très très bien passé. Il y a eu de très bonnes activités, très bonne ambiance. C'est beaucoup amusé, donc c'était Bah, c'est génial. Continue comme ça. Merci. Et est-ce que tu m'emmènerais vers Jérôme Guérel? Alors, je l'ai vu il y a pas longtemps. Voilà, donc Ouais, vas-y. Corentin qui est en deuxième année seulement, donc vice-champion du monde l'année dernière derrière Gauthier, champion du monde cette année avec une belle avance et encore une année de junior l'année prochaine, donc je suppose qu'il sera favori l'année prochaine à sa succession. Donc Kevin se promène avec Voilà. l'ordinateur. Salut Jérôme, bah, tu es en direct. Tout d'abord, félicitations pour ton titre de champion du monde. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort dans l'ordinateur? Voilà. Bon, bah, je pense que le monde du Scrabble commence à peine à te connaître. Bah, présente-toi en quelques mots déjà. Jérôme, 15 ans, bientôt en première. Quel club? 5 ans, je suis ici, là. Tu es de quel club? Club de Blois, ok. J'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Oui. Et ça fait depuis combien de temps que tu fais du Scrabble? 5 ans, bientôt 6. Avec ton frère jumeau. Frère Stéphane. Voilà, bah, j'imagine qu'à la maison, tous les jours, vous devez vous faire des tirages. Des tirages, des parties Scrabble sur TikTok. Ouais, bah, c'est super. Et comment tu te sens maintenant, là? Heureux? Soulagé surtout, parce que sur la dernière partie, c'était pas fait. Ah ouais. C'était Oui. quel mot qui t'a fait le plus stresser? Blanc, parce que je savais que on l'avait joué. Et franchement, j'ai eu peur. Ah bah c'est super. En tout cas, félicitations pour... Kevin, tu Oui, peux oui. lui transmettre les félicitations de Manuela Grimal. Ah bah, je te transmets les félicitations de Manuela Grimal. Un petit mot pour Manuela. Merci Manuela. Voilà, tu peux le féliciter ouais, pour son superbe championnat, y compris dans le classement général. Ouais, félicitations, y compris dans le classement général. Voilà, merci. Bravo Jérôme, champion du monde cadet. Donc superbe dernière manche, hein. Championnat du monde, il y en avait pour tout le monde. Pour les plus forts avec des coups comme Irakien, Sunday, Enostos. Mais aussi pour tous les autres joueurs, il y avait des beaux coups à se mettre sous la dent. Comme éprouvé, immolera, rejuge, qui sont des mots connus, voilà, donc on peut les trouver si on cherche bien. Ouais, un peu craqué sur la fin, Jérôme Guérel, mais il avait été étincelant sur les premières. Oui. Arnaud Mlonda de la RDC. Oui, Arnaud, alors c'est un grand plaisir de t'avoir à l'interview. Donc vraiment d'énormes félicitations à toi pour ton championnat. Merci. Tu termines à -1 sur les 7 parties, c'est ça, hein? C'est ça. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme ta première impression par rapport à cette performance incroyable de -1 qui n'a jamais été fait, à part Antonin qui a topé et Nigel qui a topé? Ah, pour moi, c'est une grande fierté pour moi parce qu'un Africain à ce niveau, vraiment, pour moi, c'est une grande fierté pour moi. Oui. C'est vraiment une grande fierté. Tu vois mon écran ici? Oui, je vois. Est-ce que par L'écran, rapport non. à cette dernière manche, tu peux nous dire s'il y a des coups qui que tu as trouvé plus tard, où tu as eu plus de mal, parce que c'était une très belle partie. Oui, c'est une très belle partie. Le coup de Sunday, vraiment, c'était vraiment un coup difficile. Sunday, magnifique. Après 20 secondes, après, j'ai vu le coup. C'était vraiment très difficile, le coup de Sunday. Combien de temps t'as mis pour le voir? 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, d'accord, bon, c'est quand même très rapide.
Voilà, mais ça veut dire que les autres coups, tu l'as trouvé encore plus vite. Alors, Irakien qui était avec ce joker, c'était un peu difficile. Est-ce que tu l'as vu rapidement? Non, les coups étaient stressants, hein. Les Oui, coups irakiens étaient stressants. Les jokers, vraiment, il fallait chercher, chercher. c'est ça. Donc, Irakien, c'était un coup stressant. Euh, En fin de compte, j'ai pu trouver la solution. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres coups qui t'ont posé des difficultés? Imolera, est-ce que tu as réussi rapidement à venir le placer ici? Oui, il y avait des sous-tops immortels, mémoriels. Bon, les coups n'étaient pas vraiment difficiles pour moi. D'accord. Tu étais rapidement rassuré par les autres scraps qui passaient sur la droite? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, on va montrer ta feuille de route. Je vais montrer passer comme ça. Tac. Voilà, ça, on va l'enlever. Voilà, la feuille de route d'Arnaud sur cette dernière partie. Un top, un nouveau top. Hein. Donc, dans ce championnat du monde, tu as fait 6 fois le top et -1. Alors, tu avais déjà été vice-champion du monde il y a 2 ans à Agadir. Oui, Et tu récidives cette fois derrière Nigel Richard et avec un négatif incroyable de -1. Euh, oui. comment tu peux juger ton tournoi et comment tu ressens ce fait d'être vice-champion du monde pour la 2e fois? Bon, c'est formidable. Après 2 ans, vraiment, c'est formidable. Mais malheureusement, je voulais quand même gagner ce tournoi. Mais dommage, je termine deuxième. C'est la Nigel vie. était vraiment imbattable, il a tout trouvé, il a tout topé. Oui, c'est coriace. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce que la plupart du temps, enfin, avec -1, tu aurais été champion du monde. Hein. C'est juste Antonin ou Nigel qui peuvent toper les 7 parties. Donc, tu as beaucoup de supporters, donc notamment sur la diffusion. Tu as des félicitations de plusieurs supporters. Donc, on rappelle que tu joues pour le Congo démocratique. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi Eugène Lama qui représente ce pays. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de Eugène? Est-ce que c'est lui qui t'a un peu inspiré? Oui, et jeune, c'était un légende pour nous en RDC. Vraiment, un jeune, vraiment, beaucoup de félicitations parce que à travers des jeunes, j'ai appris beaucoup. Vraiment, je le félicite beaucoup. Est-ce Eugène que, Lama. est-ce que parfois il t'a donné des conseils pour devenir un meilleur joueur? Oui, 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 c'était un aîné, il m'a donné beaucoup de conseils. Vraiment, je le remercie beaucoup. Bon, alors on peut dire en tout cas que dans ce championnat, l'élève a dépassé le maître, hein, puisque là, tu finis vice-champion du monde. Donc, je pense qu'il est aussi fier de ta performance, Eugène. Oui, il est il est vraiment fier pour moi. Voilà, Je c'est le vrai. remercie beaucoup. Il faudrait qu'on lui pose la question directement mais c'est sûr qu'il doit être vraiment impressionné aussi comme nous tous en vérité, hein, par ta belle performance. On était vraiment content de pouvoir entendre tes impressions juste après le championnat. Arnaud, en tout cas, tu as fait preuve d'un énorme sang-froid pour rester comme ça à -1 pendant si longtemps. Alors peut-être un dernier mot sur le seul coup que tu as raté, c'était le coup de Inouï et il y avait aussi quelques isotopes. Comment tu pourrais expliquer ce coup? Ah, les coups étaient vraiment stressants. Pour moi, les coups étaient vraiment stressants. Donc, D'accord, ça t'a beaucoup, ouais, t'as eu du mal à chercher vraiment de manière normale sur ce coup. Bon, mais c'est peut-être un des seuls coups où tu as vraiment stressé, puisqu'on a vu que tu as trouvé tous les autres. Hein, donc ça représente à peu près 140 coups trouvés et un seul raté, hein, sur cette partie. Donc franchement, je te renouvelle des félicitations incroyables pour cette performance, -1. merci, merci. Et puis, ben, sans doute qu'on te retrouvera dans les prochains championnats du monde. Est-ce que tu seras à La Rochelle l'année prochaine? Oui, j'essaierai. Alors voilà, le rendez-vous est pris pour peut-être essayer de faire chuter Nigel. On a vu que tu étais très très proche à 1 point. Donc encore bravo Arnaud et merci beaucoup Merci, d'être venu. merci beaucoup. Au revoir. Donc les toppers de cette dernière manche, ils ont été brièvement annoncés au micro. Vous les voyez sur la droite. Nigel Richards, Arnaud Mulonda, Francis Desjardins, c'est les 3 premiers, c'est le podium de ce championnat du monde. Mais aussi Gaston
superbe performance de Gaston Jean-Baptiste qui finit 4e. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Francis Desjardins du Québec. Bienvenue Francis et félicitations pour ton podium, 3e de ces championnats du monde. On a eu la chance d'avoir Arnaud Ouais, Mulonda merci. juste avant, donc qui a réalisé une performance tout simplement incroyable avec ce -1 en 7 parties. Et quant à toi, extrêmement solide aussi, à -5 avec seulement 2 coups ratés. Comment tu juges cette performance? Ah, on a la Bah, webcam, écoute, alors je vais la mettre. c'est pas une mauvaise performance, mais les deux qui étaient devant moi ont tenu jusqu'au bout. Arnaud en particulier, tu qualifies sa performance d'incroyable. Bon, on savait déjà de quoi il était capable. Il a montré ses couleurs à Agadir déjà. Mais c'est vrai que moi, en cette partie, c'est le plus petit négatif, mis à part ceux qui ont déjà topé, donc Nigel et Antonin. C'est ça, voilà, Donc, j'avais rappelé ouais. dans la diffusion, je vois que tu l'avais immédiatement en tête. Quoi donc? Ben, le fait que ce soit la 2e meilleure performance derrière les 2 tops d'Antonin et de Nigel. Ouais, bah, c'est ça. Donc, bah, -5 pour ma part, bon, c'est un résultat honorable, mais non suffisant. Non suffisant. Suffisant déjà pour un podium, mais c'est vrai que la plupart Oui, des bon. années, -5 suffisait pour être champion du monde. Ouais, bah, pas cette année. Bon, je m'en veux un peu quand même d'avoir raté Coteuse à la manche qu'on a joué Précédente. en après-midi. Oui. Donc, Coteuse et Attiéké. j'ai pas recherché. Ouais, le com a été fatal dans ce tournoi, donc bon, Coteuse. J'ai pas cherché en Euse sur le coup. Pourtant, j'avais cherché avant, mais pas sur ce coup-là. Ce qui est bon. Disons qu'on cherche pas une place, tu sais, c'est pas acceptable. Donc, je vais essayer de fermer la prochaine fois, mais tout le mérite revient aux 2 premiers qui ont été extrêmement solides. Oui, je sais que tu considères qu'il est anormal de ne pas chercher à une place où il y a le top. Et c'est ce qui fait que tu Bah, es il faut devenu chercher aussi. partout, hein. Donc, c'est quoi? C'est Sanson dans une entrevue qu'il donnait avec toi. Il disait qu'il s'efforce de faire le scannage de la grille à chaque coup. Oui. Et donc, ben, je fais un peu la même chose. Et donc, quand on cherche pas une possibilité, ben, on s'en veut après coup. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, t'as réussi à le faire pratiquement sur tous les coups de championnat du monde, parce que t'en as raté que 2. Et malgré tout, Ouais. tu restes sur ta faim de ces 2 coups. Ouais, bah, voilà. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Donc, cette année, j'ai bien suivi l'effet Nigel quand même. Il m'a privé d'un titre de champion du monde en Blitz et Oui. d'un titre de vice-champion en élite. Ouais. Donc, j'ai bien suivi là, cette année. Oui, 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 là tu vois vraiment l'effet de plein front, alors que tu as réalisé une superbe performance de -8 en Blitz, hein, donc qui aurait suffi, comme tu l'avais dit lors de ton interview. Les auditeurs peuvent retrouver cette interview d'ailleurs dans les vidéos de la chaîne. C'est l'interview qu'on a faite il y a quelques jours. Donc ça aurait suffi effectivement à être champion du monde, mais quand il y a Nigel, il faut faire top pour être champion du monde, pour espérer aller au playoff avec lui. Je montrais ses statistiques, je peux les remontrer, voilà, je les montrais, je les avais compilés. Je sais que tu connais beaucoup le parcours de Nigel, que tu as suivi ça avec beaucoup d'attention. Et j'ai tout à l'heure, dans l'après-midi, avant les parties, j'ai essayé de stocker ses résultats depuis qu'il avait commencé les championnats francophones. Donc on voit que depuis l'année dernière, c'est parfait. Et depuis la première partie de l'élite, en vérité, où il avait raté Manokora un seul coup. Donc, C'est ça. Ben, écoute, en 2015, c'était une version, disons, à l'essai. En 2016, il l'a peaufiné. Depuis 2017, c'est une version sans bug. Donc, c'est ça. rien Et à faire. en plus, Mario, qui a discuté de temps en temps avec lui, a pu nous donner des infos intéressantes. Comme quoi, il a expliqué, Nigel, qu'il avait appris que les mots jusqu'à 9 lettres pour les championnats 2015 et 2016. Mais après le championnat 2016, il a appris les mots jusqu'à 15 lettres. Donc, normalement, il connaît tous les mots du dictionnaire francophone. D'accord. Bon, bah, ça me surprend pas trop provenant de cet homme. Donc, Oui, de toute façon, parce qu'on vu le temps espérait. qu'il a mis,
Vu le temps qu'il a mis pour apprendre jusqu'à 9 lettres, je crois que jusqu'à 15 lettres, c'est pas beaucoup plus long. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait jusqu'à 9 lettres, on peut finir quand on s'appelle Nigel. Voilà, incroyable. Il est à 40 parties topées consécutivement si on inclut les 12 des pairs. Et en individuel, du coup, il faut enlever les 12, mais ça reste record incroyable et record en cours. Bah écoute, avec des parties de blitz dans le tout en plus, Oui. on fait souvent du topping. Bon, tu le sais, tu fais partie du groupe. On joue à plusieurs, on peut être jusqu'à 5 ou 6 et on n'a jamais topé 30 parties de suite. Donc ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que même à plusieurs, on n'arrive pas à reproduire sa performance. Ouais. Donc c'est clair que là, on n'a plus de qualificatif en fait pour qualifier sa performance. Tellement on est. Bah écoute, sa Stupéfait. performance à lui est vraiment incroyable. Oui, mais Parce alors que on a vu c'est vrai que... qu'il emmenait des joueurs dans son sillage quand même. C'est la première fois dans l'histoire des championnats du monde qu'il y a 3 joueurs entre top et -5. Oui, bon, peut-être que les parties s'y prêtaient aussi. Je sais pas. Je suis pas sûr parce que c'était quand même. Je trouvais que certaines étaient moins dures, mais il y avait aussi des difficultés tout de même. Ouais, ben, notamment la dernière, j'ai arraché Irakien. On peut remontrer Donc, la grille, ouais. T'as eu un avertissement, on a vu dans ta feuille de route. Ouais, les arbitres ont été gentils. C'était pas très bien écrit, franchement. Ils ont deviné C'est que pas ma c'était plus belle irakien, écriture. quoi. Ouais, ben, j'avais la bonne place, j'ai pas mis de score, mais bon, ça je l'ai arraché. Bon, Il y a toujours. Sanson, t'as entendu peut-être qu'il nous disait qu'il avait arraché des réglets aussi. Bah, j'avais écouté l'entrevue avec Sanson, mais je me rappelais pas de ça. Voilà. Mais c'est vrai que sur le coup d'Irakien, bon, je cherchais surtout en colonne 2. J'avais Ramin ou Ramin, Oui, Ramin, par ouais. Vif. C'est un joli stop. C'est ce Et qu'a joué puis, Sanson, ouais. ouais, Et- c'est ça. Bah, Irakien, ça se ratait. J'espérais peut-être que Arnaud le rate. Enfin, j'espérais, Oui, disons, de façon égoïste. oui. Mais Il a trouvé le coup il a tenu stressant, le il coup. nous a dit. Ouais. Mais bon, il l'a trouvé quand Euh, même. Il a été incroyable, tu il était vois, incroyable. en plus, j'ai été un peu chanceux parce que j'étais plus certain de réprouver, de mettre un R devant éprouver. Oui, Et je suis pas sûr que je l'aurais joué si ça avait gagné 4 ou 5 points. d'accord. Donc un peu de chance à ce niveau-là. Ouais, il en faut toujours un petit peu. De toute façon, selon les mots Ouais, qui sortent. c'est ça. Ben, sinon, sur le reste du tournoi, j'ai pas eu trop de doutes. Donc, Mhm. bon, j'avais révisé un peu les 7 et 8 lettres avant de venir. Au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, pas perdu. Non, non. Mais alors, tes supporters te félicitent, bien sûr, Francis, sur le chat. Et puis, ils te demandent si tu seras au championnat du monde 2019 à La Rochelle. C'est la même question que j'ai posée à Arnaud. Il a dit qu'il serait là. Qu'en est-il pour toi? Bah écoute, je ne saurais prédire l'avenir. Mais bon, c'est pas impossible. Pourquoi pas. Ouais. Ça va, je crois que Je vais t'as. continuer à m'entraîner la prochaine année pour essayer d'être encore plus fort. Quoique, je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus vraiment, être plus concentré. En fait, c'est une question de concentration peut-être. Bien chercher à tous les coups, mais ça, c'est pas quelque chose que je peux vraiment m'entraîner à faire. C'est sur le moment. Donc, On sait que ça dépend aussi ouais, un peu de la forme. Hein. Voilà, dépend de la forme. Bon, un jour sans, on peut avoir. ouais, bah, il était temps que ça finisse hein, pour moi parce que je commençais à fatiguer un peu quand même. Avec, j'ai commencé il y a une semaine avec le classique Oui. et du coup ça commence à faire beaucoup. Oui, t'as beaucoup joué. Tout le classique, le Blitz, il y avait même le défi mondial, les pairs. Nigel aussi d'ailleurs a tout joué, mais il semble pas être plus fatigué qu'il faut. Donc Non. après voir comment il joue, ça n'a pas l'air trop forçant pour lui. Donc Non, non, on avait la webcam sur les premières tables à la fin des pairs et à la fin aujourd'hui. Donc c'est possible de revoir ça un peu pour étudier un peu la gestuelle de Nigel sur les cours. Elle essaie de laisser un peu au maximum la webcam pour que les gens puissent le voir un peu jouer, même s'il aime pas du tout être filmé. Mais il ouais, sait que j'avais cru comprendre. il sait que c'est aussi la règle du jeu. Bon, je pense que d'un autre côté, il a l'habitude avec tous les championnats anglophones où il est tout le temps filmé. Bah, c'est la rançon de la gloire. Oui, Vu ce qu'il fait, c'est tellement incroyable. Les gens veulent le féliciter, ils savent pas que lui dire. C'est tellement hors norme ce qu'il fait. Et c'est un peu dommage qu'il soit méconnu du grand public parce que c'est un athlète incroyable. Pour moi, c'est un des plus grands athlètes au monde. exact. Sa performance
totalement hallucinante. Mais tu sais quand même que j'ai reçu un message d'un journaliste de télévision française qui voulait faire un reportage sur Nigel. Bon, mais il a demandé à sa rédaction qui, pour l'instant, n'a pas accepté, mais il n'était pas très loin d'avoir. Ah, ben, il devrait demander à Nigel, surtout. Bonne chance. Oui, oui, mais ça, ça va être vraiment dur, mais il voulait déjà faire un reportage comme ça pour D'accord. montrer son Pour, parcours. Donc essayer ça de la faire commence. connaître un peu, Ouais, ça de la faire commence. connaître au grand public. Ce serait bien parce que c'est totalement fou ce qu'il a réussi à faire. Bah, en fait, je me rappelle en 2015, il avait fait les nouvelles un peu partout dans le monde. Oui. Mais je me souviens, au Québec, c'était dans la catégorie insolite. Tu vois, le titre des articles, c'était un homme ne parle pas français, un homme qui ne parle pas français est champion du monde de scrap francophone ou un truc du genre. Donc, Oui, c'était pas vraiment jugé à sa juste valeur, quoi. bah non, moi je trouve que non, C'est franchement. clair, c'est clair. Bon, enfin là, ça fait 2 fois qu'il réalise la perfection, vous le voyez sur la gauche de l'écran. En plus, il a complété avec le classique, donc c'est bien sûr la première fois dans l'histoire des championnats du monde que quelqu'un fait le quadruplé, Blitz Elite Classic Pair. Donc Ouais. heureusement quand même que tu étais là, Francis, pour lui enlever le défi mondial, hein. Ouais, ben écoute, il va peut-être revenir l'an prochain en espérant gagner le défi mondial aussi. Sûrement, sûrement. Bon, après ça s'est joué, il a un peu dépassé la sonnerie, donc Oui. il avait quand même la solution dans les temps. Oui. Bon, ça s'est joué à peu de choses finalement pour le défi mondial, mais C'est ça. bon. Bon, je montrais les coups qu'il avait ratés. En fait, c'est assez facile de faire la liste de tous les coups qu'il a ratés, même dans sa carrière. Il y a Ouais. juste que la partie où il a fait moins 188 au Blitz 2015 où il avait raté 9 coups. Sinon, c'était 2 coups dans le moins 44, un coup mauvais raccord en moins 63, pénalité pour mauvais alphanumérique, moins 3 sur axe, et 3 coups ratés malgré un négatif terrible de 213. Il a fait une erreur de lettre, il a écrit revotaé sur son bulletin au lieu de revoter, il a raté Edredon et il a raté Manekora. Et on a fini. Bah écoute, on dirait qu'il a fait toutes les erreurs possibles maintenant. C'est ça. C'est-à-dire, il a inversé des lettres quand il a joué Revotae. Il a fait des erreurs de tirage, il a fait des erreurs de grille, il a fait des inversions Alphanumérique, ouais. Oublier le raccord, ouais. en raccord. Il a oublié le raccord au défi mondial. Cette année, il a écrit après la sonnerie. Oui. Donc, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Il a fait toutes les erreurs du règlement, donc il n'a plus. Il a fait toutes les erreurs du règlement, tout à fait. Ouais. Comme tu disais, en fait, il a appris petit à petit avec ses 2 premières années. Et il était presque parfait, mais il y avait encore un peu de choses à régler. Mais après, maintenant, c'est réglé depuis l'année dernière. Ouais, le presque parfait s'est transformé en parfait. Écoute, on reste admiratif. C'est Bon, ça, mais on n'a pas moi, l'habitude ici, on n'a pas l'habitude de la perfection répétée, parce que quand même on peut dire qu'un championnat du monde topé, ça a déjà été fait par Antonin. Hein. Alors championnat du monde de top au Blitz, ça avait jamais été fait? si Antonin l'avait fait, mais pas la même année qu'il avait topé l'élite. Ah, d'accord, il l'avait quand même fait. Où il a fait en 2014 à Aix-les-Bains, je pense. D'accord, hein, super bon. On voit, Francis, que tu connais très bien Antonin, l'histoire. Antonin, qui est un très grand joueur, encore une fois. Mais c'est vrai que là, Nigel semble dans une catégorie à part. Ouais. Topé 2 championnats du monde, 2 fois les 17 parties. C'est C'est fort, ça. c'est fort. Bah, ouais, on ne trouve pas le mot en vérité. Et alors, on voit quand même qu'il a du retard pour les manches gagnées en championnat du monde. Donc ça, c'est mis à jour après 5 manches. Bon, et ça bouge légèrement pour les 2 dernières. Mais pour rattraper Antonin, qui a gagné 74 manches de championnat du monde, Nigel va devoir quand même encore jouer quelques années. Hein. Ça, c'est que pour l'élite ou Exact. ça inclut le blitz et les pairs? Que C'est l'élite. Que l'élite, ouais. Bon, bah, tu fais la différence, tu divises par 7, ça va te donner le nombre d'années. C'est ça. C'est ça, mais il faudra qu'il joue parce que Antonin, s'il revient et qu'il gagne des manches aussi, il va continuer, tout comme Jean-François Lachaud avec 63 manches gagnées. Donc, on peut dire que c'est incroyable, mais quand même, sur l'ensemble des records qui existent en Scrabble Duplicate, il n'a pas tout battu. Nigel, il a encore un peu de route à faire. Bah là, pour, tu parles de record de longévité alors qu'il joue depuis 2015. Donc, C'est ça. c'est tout à fait normal Exact. qu'il ait pas ces records-là. C'est Exact, une question de exact. temps. Hein. Oui, effectivement, il faudra voir combien de temps il joue. Est-ce qu'il va se lasser de faire top, 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 top? Parce qu'on voit qu'il se lasse aussi au bout de 15 secondes dans un coup, 10-15 secondes. Donc peut-être qu'il en a marre, je ne sais pas. C'est un peu fou de dire ça, mais voilà. Bon, Francis, merci beaucoup. On va pas te retenir trop longtemps. Je crois qu'il y a la remise des prix Merci beaucoup. d'ici une demi-heure. C'est vrai qu'on aurait beaucoup, Ouais, c'est ça.
on aurait beaucoup aimé une petite exhibition de topping par les joueurs du championnat. Évidemment, si Nigel voulait venir regarder d'un coup d'œil, et peut-être des fois quand vous ne trouvez pas un mot soufflé, ça aurait été parfait, mais je ne sais pas s'il connaît la formule de jeu du topping. Je crois que c'est une formule parfaite Je ne pour sais lui. pas. Ce serait une Bah, formule idéale écoute, pour lui. Ben ouais, le écoute, topping, Francis, ce qu'on peut faire, c'est que je sais pas ce que les joueurs ont prévu de faire avant la remise des prix. C'est pas, je crois qu'elle est dans 35 minutes l'heure officielle, c'est ça? Il mhm. me semble. Si tu croises des joueurs et qu'ils ont envie de, qui savent pas trop quoi faire, ils s'ennuient et ils ont envie de faire un peu de topping, tu peux les ramener dans ce studio. Je crois que Vincent a préparé un écran. Il faut juste trouver D'accord. un dongle. Et puis si vous Par montrez contre, pour votre moi, ça va être écran, compliqué parce que je dois retourner à ma chambre juste avant. ok, Donc, ouais. je dois me mettre Ah, tu dois chic te, pour ah, la tu, bien, remise. bien sûr, tu dois t'habiller pour la remise des prix puisque tu dois monter sur le podium. Bah, ouais. Eh oui, la rançon de la Ouais. gloire. Bah, écoute, Bon, bravo encore Francis pour ton incroyable championnat du monde. merci Sylvain. On n'a pas rajouté les paires où tu as fini quatrième avec -6 seulement avec Guillaume. Ouais, deuxième fois que je termine quatrième en paire. Ah. Encore une fois avec un négatif qui est honorable quand même. Bien -6 sûr. en 16 parties, mais il n'y a rien à faire. Le niveau, Bon, il y a Nigel qui top en avant avec Hervé. Ouais. T'as Romain et Philippe qui ont bien failli faire rebelote cette année, Oui. tout topper. Oui, Et bah, Hugo et Olivier qui attendaient les faux pas devant. Et les faux pas sont venus, donc Et- ils se sont émissés en seconde place. et qu'ils finissent à -2. Moi, c'est la deuxième fois que je termine quatrième en paire. Je suis toujours à la recherche d'un podium. J'avais fini quatrième, je crois que c'était en 2010 à Montpellier avec Sullivan Janoé. Mhm. Et donc, encore une fois, quatrième cette année. C'est Ça un va. peu désolant de finir quatrième parce qu'on est au pied du podium, mais Ouais, ça va finir par venir, hein, je pense. on verra bien. Écoute, je demanderai à Nigel s'il veut pas changer de partenaire, comme ça. Mais moi, je me demandais si Hervé allait se lasser de jouer en paire avec Nigel parce que c'est un peu pas très, comment dire, je ne sais pas, valorisant, stimulant, intéressant, communicant. Faudra lui demander. Vous l'avez pas interviewé après la finale des paires, Hervé? Si, mais on n'a pas posé cette question. D'accord. Faudra le réinviter alors. Oui, on fera ça. Bon, ben merci beaucoup, Sylvain. Bah, Francis, merci à toi. Félicitations pour ton Et, incroyable championnat. Ah, merci, je suis assez satisfait. Bon, il n'y avait rien à faire, franchement. Ils étaient juste trop forts dehors. Exact. Devant, je veux dire. Exact. Donc, Merci à toi, voilà. puis on te retrouvera pour la remise des prix. ouais, merci à toi pour ton suivi, à Mario. Vous avez commenté toutes les parties. Ça permet disons, à ceux qui suivent d'avoir un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. C'est Oui, plus, tout à fait. c'est plus vivant. On Donc, a essayé, ben, de merci faire à toi. notre mieux. Merci Francis, à bientôt. Allez, salut. Salut. On enlève l'image. Apparemment le studio est vide, le calme est revenu. Donc le voile tombe sur ces championnats du monde élite 2018. Je crois qu'on a été complet. Il va être probablement temps pour moi de rendre l'antenne. Je vais remercier tous ceux qui m'ont aidé à organiser ces diffusions, puisqu'on a eu aussi une bonne liaison avec les organisateurs de Tremblant au Québec. Bien sûr, merci à tous les spectateurs. Il y a eu plusieurs intervenants différents qui ont commenté avec moi, je les remercie tous. Cette chaîne, on espère la faire continuer. Donc pour cela, n'hésitez pas à l'aider, donc tout simplement en partageant les vidéos. Voilà, revenez pour les prochaines vidéos qui seront publiées. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'occasion de vous abonner pour recevoir un petit mail quand on passe en live ou quand on publie une vidéo. Mon idée, ce serait de faire des vidéos régulièrement. Ça peut être des vidéos de différentes sortes. Il y a eu un moment un match de classique qui était organisé, commenté. Donc ça pourrait faire partie de ce qu'on pourrait mettre en place régulièrement, ainsi que bien sûr du topping, qui est la formule de jeu la plus spectaculaire. Vous pouvez retrouver des vidéos de topping sur la chaîne, si vous cliquez tout simplement sur Scrablophile en dessous de la vidéo, vous allez tomber sur la liste des vidéos, et vous avez plein de topping, notamment on avait organisé la nuit du topping. La nuit du topping, c'était 12 heures de Scrabble
C'était le 1er avril de cette année. Vous pouvez retrouver des vidéos de cette nuit du topping. On a aussi la chaîne Twitch, Scrablophile, pour ceux qui connaissent Twitch. Donc souvent quand on fait des exhibitions, on essaie de se mettre plutôt sur Twitch. Voilà, mais comme vous avez vu, on utilise aussi cette chaîne pour des lives. Donc il y a énormément de quoi faire, différentes animations, différentes présentations, des compétitions, des suivis de compétitions par rapport à cette chaîne Scrabble. Donc n'hésitez pas à la faire connaître, à mettre des petits pouces vers le haut pour les vidéos, donc celle-ci pour commencer, et puis aussi les autres. Merci à vous. Je crois qu'on a vraiment pu suivre ce championnat de manière complète, donc n'hésitez pas à retrouver les autres vidéos du championnat dans la liste des vidéos de la chaîne. Je vous dis vraiment merci à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.